cherchent des formations, à suivre des formations, ou même certains carrément à changer de métier pour être mieux rémunérés. Peut-être que même vous aspirez pour vos enfants et qui travaillent bien à l'école pour avoir plus tard un métier avec un bon salaire. Et il n'y a rien de mal à cela, hein, c'est tout à fait légitime. Avoir des projets comme ça, et des aspirations comme ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. À la limite, même quand on n'a pas de projet dans notre cœur, on est juste en train de vivre pour vivre, c'est peut-être inquiétant, ou peut-être parce qu'on passe par un moment difficile. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on se rappelle notre ami le pasteur Chiang qui avait partagé quand sa chère épouse Jeanne était décédée il y a 7 ans. Il avait dit que quand elle avait succombé à la maladie, après tous ces temps, il était très déçu, il était amer, il n'avait plus de projet, il n'avait plus d'aspiration. Et là, c'était un moment difficile, c'est compréhensible. Donc normalement, l'attitude normale d'un être humain, c'est d'avoir des projets, des aspirations. Et même ce matin, on parle de projets financiers, donc il n'y a rien de mal à cela. Alors quel est le problème pointé par le texte fort, hein, comme a dit Franck, que nous venons d'entendre? Quel est le problème alors? S'il n'y a pas de mal à avoir des projets, même des projets financiers. J'ai entendu cette phrase un peu ironique de personnes qui disent « Moi, je me suis converti à Jésus-Christ, mais mon portefeuille, pas encore. » Et des fois, on peut dire ça, c'est un peu ironique. Mon compte en banque, lui, il n'est pas encore converti à Jésus-Christ. Et l'idée principale de la lettre à Jacques, que nous sommes en train de parcourir depuis l'automne, c'est de dire que ce genre de situation, que notre compte en banque n'est pas encore converti, bah, il y a quelque chose d'illogique, d'anormal. Parce que l'idée forte de cette lettre est que la foi chrétienne, la foi authentique, elle doit se voir dans notre vie quotidienne. Et le message un peu de ce matin, pour être plus précis, est que la foi authentique se voit dans la manière dont on gère nos finances. Ce n'est pas juste les chants que l'on peut entonner le dimanche matin, les prières qu'on peut faire. C'est vraiment dans notre vie quotidienne, dans nos choix personnels, dans nos attitudes. Et ce matin, c'est le sujet des finances. Ce n'est pas un sujet facile, hein, c'est un sujet délicat. Et ce qui est bien dans notre Église, c'est qu'on, la plupart du temps, on suit une lettre, donc on se retrouve à suivre des sujets que Dieu lui-même nous impose. Ce n'est pas nous qui choisissons les sujets. Et j'ai lu cette semaine qu'il y avait plus de 2300 mentions de l'argent et de la richesse dans la Bible. 2300. Donc c'est un sujet qui veut être traité ce matin, que le Seigneur veut nous conduire. Et on prie que ce soit ce sujet ou les autres sujets que nous verrons, comme la dernière étape dimanche prochain avec Gaël, on prie que cette lettre nous interpelle en profondeur pour notre quotidien. Parce que Dieu veut nous transformer encore et encore. Il nous a déjà transformés dans notre vie, mais il y a d'autres transformations et dans ce domaine pour nous ce matin à vivre avec notre Seigneur. Et l'idée principale de ce matin, c'est pas vraiment de nous flageller ce matin, un peu morbide, et de se noyer sur la culpabilité. L'idée principale ce matin, c'est de regarder à Dieu. Et on va essayer de se poser 3 questions qui ne seront pas centrées sur toi ou sur moi, mais elles vont être centrées sur Dieu. Est-ce que Dieu est-il la référence centrale de mes projets? Deuxième question, est-ce que Dieu n'aime pas les riches? Ah mince, désolé, hop, on va s'y retrouver. Dieu n'aime pas les riches, c'est une question. Hein. Et pour finir, dernière question, Dieu est-il la référence centrale de ma générosité? Regardez à Dieu avant tout. C'est ce qui va nous aider à cheminer et à avancer pour une nouvelle dimension dans nos vies personnelles. Je vous propose de prier. Seigneur, dans le premier chapitre de Jacques, tu dis que celui qui manque de sagesse te la demande, Seigneur, sans douter. Et nous voulons prier avec foi que tu puisses nous donner la sagesse ce matin, ta sagesse, pas la nôtre, Seigneur. Que tu puisses me donner la sagesse pour dire les bons mots, que tu puisses nous donner la sagesse à chacun d'entre nous pour écouter ta parole, pour avoir l'humilité d'écouter, d'avoir des cœurs ouverts.
et la sagesse pour laisser ton esprit nous transformer, pour vivre des changements concrets dans notre quotidien, Seigneur. Merci parce que, comme on a lu tout à l'heure, tu es le Père éternel, le Père parfait. Et tous tes plans sont merveilleux, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit. Amen. Amen. Dieu est-il la référence centrale de mes projets? Donc, quels sont les avertissements que Jacques nous donne ce matin lorsque nous faisons des projets et même lorsque nous réfléchissons à nos finances? Alors, lisons. Donc, au chapitre 4, verset 13. « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites « aujourd'hui ou demain ». Nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Verset 14. « Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. » Jacques nous dit quelque part, pas de problème, faire des projets. Pourquoi pas? Très bien même, c'est légitime. Mais il faut se rappeler que nous ne maîtrisons rien. Nous ne maîtrisons rien. Comme dit un proverbe de la Bible, « Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais même pas ce qui arrivera aujourd'hui. » Proverbe 27, verset 1. C'était il y a quelques semaines, on était fin septembre, et on était plusieurs réunis pour l'anniversaire d'un ami. Et nous étions, je sais pas, j'ai pas compté, des dizaines, 50, 60, 70, je sais pas. Et c'était très sympa, il y avait des animations dans le jardin, c'était vraiment un bon moment, agréable. On rencontrait d'autres personnes, c'était super. Et je sais pas, c'était 2 semaines après, ce cher ami a eu un problème de santé sérieux qui l'a amené à être hospitalisé. Et il y avait un tel décalage parce qu'on a passé un tel bon moment. Et 2 semaines après, comme ça. Et merci Dieu parce qu'aujourd'hui, il va bien mieux. Mais on était en train d'échanger dernièrement avec lui, son épouse, et on échangeait, on disait, mais voilà, on fait des projets, mais qui sommes-nous? On est peu de choses, comme on dit certains. Souvent on dit, il faut profiter parce qu'on vit qu'une fois, il faut profiter. Mais en fait, la vie ici-bas, quelque part, est, comme dit ce passage, comme une vapeur. Le temps passe, comme dit tellement de passages de la Bible. En fait, la vie ici-bas est finalement peu de choses par rapport à l'éternité qui nous attend tous. Verset 14, il continue Jacques. Verset 15, pardon. « Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Parce qu'une autre erreur possible, après avoir oublié que nous sommes peu de choses, l'autre erreur possible, c'est de faire des projets en oubliant qu'ils dépendent de la volonté de Dieu. Je citerai un autre proverbe de la Bible. « Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. » Et il faut de l'humilité pour reconnaître cette réalité. On peut faire des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Je ne sais pas comment vous réagissez quand Dieu ne permet pas certains projets. Vous avez sûrement des projets, des aspirations dans vos cœurs. Et Dieu ne les a pas exaucés, ou en tout cas ne les a pas encore exaucés. Comment vous réagissez? Et voilà, et comme on disait, ça fait plus de 2 ans que nous prions, par exemple ici, pour avoir un autre local pour notre église. Et on peut être plein de questionnements, déçus des avancées. Mais Dieu agit. Et l'idée, c'est d'apprendre à lui faire confiance, de continuer à prier, de continuer à cheminer, à réfléchir concrètement aussi, bien sûr, mais apprendre à lui faire confiance. Et quelque part, c'est rassurant pour nous qui sommes enfants de Dieu de savoir que Dieu est tellement plus sage que nous. Tellement plus sage. Et savoir aussi qu'il contrôle chaque situation et les intègre dans son plan parfait. Nous ne sommes pas juste des cellules, une cellule, comme diraient certains de nos contemporains, qui vit ici ou là en fonction du hasard et des circonstances. Dieu contrôle toutes choses. Et ça peut être rassurant pour nous de nous rappeler de cela.
Au verset 16, Jacques continue en disant « Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans votre projet présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. » On avait vu déjà il y a 2 semaines, pour ceux qui se rappellent, au verset 6 de ce même chapitre 4, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Restez humble. Et refuser la volonté de Dieu, les projets de Dieu et sa direction pour, à la place, chercher à accomplir mes propres projets, c'est de l'orgueil. S'imaginer qu'on contrôle sa vie, qu'on peut tout contrôler, qu'on peut tout gérer, c'est de l'orgueil. L'orgueil présomptueux, comme dirait Jacques, parce que c'est pas vrai. Personne ne contrôle toutes les circonstances. Et on est tellement attiré par cela. Et c'est l'orgueil parce que des fois, on veut briller. On veut briller. Et des fois, il y a des choses qui nous attirent tellement, des choses, des aspirations qui sont tellement fortes dans nos cœurs. Mais elles sont loin des projets de Dieu pour nous. Et on oublie de mettre Dieu au centre parce qu'on veut vivre des choses. On veut vivre des choses. Et on voit qu'on aime bien au centre parce que quand il y a des projets collectifs qui se mettent en place, si nous ne sommes pas au centre, si nous ne sommes pas des meneurs, nous n'arrivons pas à nous réjouir. Notre joie devrait être centrée sur la volonté de Dieu et pas sur nos aspirations personnelles. Et pour enfoncer le clou, au verset 17, Jacques nous dit « Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. » Parce que c'est vrai qu'on peut des fois dire « Oui, mais j'ai mes projets, j'ai oublié Dieu. C'est vrai, je ne l'ai pas mis au centre, je l'ai mis peut-être en périphérie, mais je ne l'ai pas mis au centre de mes projets parce que j'ai des choses à vivre. J'ai des projets. » Et on peut se trouver des excuses. On peut dire je sais tout ça, je sais. D'ailleurs, Jacques dit « Celui qui sait, mais qui ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. » Quelque part, toute la lettre de Jacques, c'est pas de savoir des choses. Il est en train de leur dire « C'est bien, vous savez, il faut le vivre maintenant. Il est temps de vivre ces choses-là. » Ne pas se trouver des excuses. Mais Jacques est en train de dire « Ne pas mettre Dieu au centre de nos priorités est un péché. » Et il parle même de culpabilité du péché. Mais il n'y a pas de fatalité avec le Seigneur. Il n'y a pas de fatalité. Et Dieu, par cette lettre, veut nous entraîner à vivre avec son aide, en cohérence avec notre foi. Pour que la foi que nous chantons, la foi que nous prions, avec cœur, avec sincérité, elle puisse se convertir en choix, en attitude. Des choix, des fois, pas faciles. Des fois, il y a des choix pas faciles, à faire des discussions pas faciles. C'est vrai, c'est vrai. Mais faisons confiance en Dieu, le Père éternel, source de bienfaits, comme on a lu tout à l'heure. Et que le chemin, parfois exigeant, qu'il nous propose, est le meilleur. Il faut vraiment de l'humilité pour croire que le chemin de Dieu est meilleur que celui qui parfois résonne dans nos cœurs. Que Dieu nous donne cette sagesse, que Dieu nous donne cette humilité pour le croire et le vivre. Mais il veut nous aider à le vivre et ça, c'est un encouragement. Continuons avec le chapitre 5, les 6 versets que nous a lus Franck tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, Dieu n'aime pas les riches, parce que quand on lit ces versets, c'est pas évident. Et il faudrait les mettre dans tous les contextes de la Bible. Parce que c'est vrai que c'est un danger parfois qu'on peut faire, c'est de lire un verset ici ou là, et puis de construire une réflexion. Si vous êtes visiteur ce matin, vous lisez les versets 1 à 6 que a lu Franck tout à l'heure, on peut dire Dieu n'aime pas les riches, c'est sûr, vu ce qu'il dit. Et en fait, si on lit toute la Bible, on voit que Dieu a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé. Même la terre, même les ressources, les diamants, l'or, l'argent, tout a été créé par Dieu. Et en fait,
Même les richesses matérielles ont été créées pour être des bénédictions. Ce ne sont pas des malédictions, ce n'est pas du péché. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant, car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. 1 Timothée 4, versets 4 à 5. Oui, reconnaissance envers Dieu pour les biens matériels qu'il peut nous donner, quel que soit leur volume, l'argent qu'il peut nous donner, les revenus qu'on peut avoir, permettre d'acheter des vêtements, de la nourriture, d'avoir un logement, et même des fois, les plaisirs de la vie. Dieu est bon, Dieu est bon, tout don vient de lui. Le problème est lorsque nos cœurs vrillent. Nos cœurs ont vrillé, nos cœurs humains dans l'histoire de l'humanité. On voit à partir de Genèse 3, le cœur humain a complètement vrillé. Et les richesses matérielles qui étaient censées être des bénédictions que Dieu, dans sa bonté, nous donne, ont pris un autre élan. Et ce n'est pas les richesses en elles-mêmes, c'est vraiment dans nos cœurs qu'il y a eu un problème. Dans nos cœurs. Et depuis, des fois, on a tendance à placer notre sécurité dans l'argent, dans notre compte en banque, plutôt qu'en Dieu. Première déviation désastreuse. Aussi, l'argent, des fois, peut susciter l'orgueil. L'orgueil. Deutéronome 8, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » C'est nos cœurs qui ont vrillé, que ce soit en trouvant le confort dans l'argent, la priorité ou l'orgueil. C'est un problème dans nos cœurs. Dans nos cœurs. La Bible ne condamne pas l'argent, elle condamne l'amour de l'argent. C'est une nuance très importante. Jésus aussi a parlé plus de l'argent que n'importe quel sujet. C'est vrai en plus, hein, vous pourrez vérifier. Plus que la foi, plus que la prière. L'argent est le sujet numéro 1. 15% disent ceux qui ont compté. Jésus a parlé de l'argent. À un moment, Jésus a dit cette phrase, « La vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Jésus a parlé de l'argent. A parlé de l'argent. Et juste après cette phrase, qui était là pour introduire, il a raconté une petite histoire d'un homme qui était obnubilé par ses finances. Obnubilé par ses finances. Et Dieu lui dira par la suite, « Pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. » Avec notre argent, on peut gagner la faveur des autres, leur estime, leur amitié. Mais on ne peut pas gagner la faveur de Dieu avec de l'argent. Pour que la faveur de Dieu soit accessible à chacun d'entre nous, quels que soient les revenus, il a fallu que Jésus arrive lui-même. 2 Corinthiens 9, 8. « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Donc là, c'est la richesse spirituelle qu'on parle. Et c'est vrai que Jésus est mort pour nous, par amour pour nous. On a chanté tout à l'heure. Seul, abandonné, méprisé, humilié, par amour pour nous. Parce que Jésus avait vu que notre péché, notre orgueil, notre égoïsme nous fermait la porte de Dieu à jamais. À jamais. Et lui, tellement généreux, au point de donner sa vie par amour pour nous. Sans aucun mérite, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Lorsqu'il a commencé son ministère, le diable lui a proposé tous les trésors du monde. Jésus, on n'a eu que faire. Parce qu'il était venu pour une mission, pour donner sa vie pour nous. Quel amour merveilleux. Et c'est en croyant à cet amour, en recevant cet amour, en laissant cet amour, cette grâce merveilleuse transformer nos cœurs, que Jésus peut nous changer justement.
et nous donner un nouveau cœur, justement, un nouveau rapport libre, sain, avec ou santé, et libre et pur avec l'argent. Un nouveau rapport que Jésus veut transformer dans nos cœurs. Lui-même, la générosité avec un G majuscule, Jésus-Christ. Et en ayant tout ça en tête, on peut comprendre un peu la force de ces 6 derniers versets, dans cette dernière partie. Au chapitre 5, verset 1, « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches. Pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous entassez des richesses dans ces jours de la faim. Vous entassez des richesses dans ces jours de la faim. Entasser des richesses. Je connaissais, une fois quelqu'un m'a dit, son grand-père avait entassé 600 000 € sur son compte. Et personne dans la famille était au courant. Sans aider. Il était même amer par son grand-père. Ni ses propres enfants, ni ses petits-enfants. Il est mort comme ça, avec 600 000 € sur son compte, qui sont encore bloqués. Qu'est-ce qu'il y avait dans son raisonnement? Vous entassez des richesses. Jésus disait, peut-être un passage qui a inspiré Jacques lui-même, « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent des murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » La parole de Jésus. Car là où est ton trésor, là aussi sera aussi ton cœur. Et Jésus, par son amour, par son sacrifice, veut nous transformer, veut nous changer, pour que nos cœurs vibrent, résonnent par quelque chose de encore plus profond que peuvent faire les cœurs de nos contemporains. Et c'est en laissant la générosité que Jésus a eue à la croix pour nous, cette générosité nous transformer, que nous irons dans un chemin nouveau et que nous serons éloignés à des années-lumière des attitudes qui sont décrites dans les versets 4 à 6. Et le meilleur moyen d'être éloigné de ces attitudes, de près ni de loin, c'est de vivre la générosité de Jésus-Christ. En verset 4, assez riche, mauvais, c'est des riches mauvais, ce pas des riches généreux là. Jacques dit, « Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. » Il y a beaucoup d'injustices sociales dans notre monde, dans notre pays, mais si on regarde dans le monde. L'injustice sociale parfois reste impunie, mais Dieu aura le dernier mot. Dieu aura le dernier mot, nous dit la parole de Dieu. Au verset 5, Jacques termine avec le verset 6 en disant « Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe. Vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils vous résistent. » Et certains riches faisaient ça à cette époque-là. Et des personnes que Jacques condamnait, qui opprimaient leurs ouvriers en retenant leur salaire qu'ils avaient besoin pour vivre. Une attitude mauvaise. Et la vie est courte, nous dit Jacques à ces personnes-là. Faites attention, la vie est courte, ça va s'arrêter. Comme le grand-père de mon ami, avec ses 600 000 €. À quoi ça sert maintenant pour lui? La vie est courte. Il parle de s'engraisser. Et la fin, qu'est-ce qui va se passer à la fin? On est bientôt à Noël, il y a le foie gras avec ses oies qu'on gave. Mais comment vont finir les oies à la fin? L'injustice. On voit les agriculteurs en ce moment, si vous suivez l'actualité, qui se manifestent partout en France. Ils travaillent 70-75 heures par semaine. Ils n'arrivent pas à se nourrir, alors que des riches agroalimentaires s'enrichissent.
La justice sociale ne se voit pas toujours. Jésus d'ailleurs appelle l'argent les richesses injustes. Pas parce que l'argent en lui-même est mauvais, nous le répétons, mais c'est parce que le cœur humain peut en faire une gestion injuste. Mais Dieu aura le dernier mot, c'est l'encouragement que Dieu laisse dans sa parole. Comme dit Jérémie, un prophète, « Malheur à l'homme qui fait travailler son prochain pour rien, sans rien lui donner, sans lui donner, ce que vaut son travail. » Pas forcément rien, mais sans générosité. Alors pour nous, quelles sont les applications pour nous? Parce que aucun d'entre nous est un riche dans l'agroalimentaire, je crois. Hein. Aucun. Donc peut-être qu'on peut être patron aussi d'entre nous. Hein. Donc c'est vrai, et même des fois on peut engager quelqu'un pour un travail chez nous. Donc ça peut arriver. Qu'est-ce que ce passage parle pour nous, quelle que soit notre situation personnelle? Et c'est un encouragement à la générosité financière. Et pas la générosité financière pour que les autres nous admirent comment on est généreux. Jésus disait, avec ironie, ce que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas le savoir. Donc c'est vraiment pas la générosité pour en mettre plein les yeux aux autres. Et c'est encore moins la générosité pour acheter l'amour de Dieu. Jésus a tout accompli à la croix. Nous avons été accueillis définitivement par Dieu, grâce à Jésus-Christ, qui, dans sa générosité, s'est sacrifié pour nous. Pour nous qui avons cru en son message, qui avons reconnu notre péché et qui nous sommes mis au bénéfice de sa personne, de son œuvre et de ce qu'il a fait pour nous. Mais il veut nous diriger dans une nouvelle vie. Alors, concrètement, soyons concrets pour finir, pour nos 2 dernières minutes. Donc, premièrement, l'argent. C'est vrai qu'on a des besoins, nous-mêmes et nos familles, et c'est normal. Comme dit 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un incroyant. » Donc, faire de son mieux pour pouvoir aux besoins de sa famille, c'est légitime. C'est chrétien, comme nous dit ce passage. Donc, tout à fait. Deuxièmement, la solidarité. Paul disait, « Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres. » Et notre argent doit aussi contribuer forcément, en tant que chrétien, à aider des personnes qui ont une situation plus difficile que nous. Et ça existe en France et dans le monde, j'en parle même pas. Et pour terminer, s'engager aussi pour les progrès de l'Évangile. 1 Corinthiens 16, 3, « Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent, ce qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. » Contribuer aux finances, au progrès de l'Évangile. Peut-être que votre conseiller bancaire vous propose un investissement à 4%, à 5% sur 10 ans, 15 ans, super. Là, c'est pour l'éternité, les amis. Il n'y a aucune concurrence. Investir pour des fruits éternels, éternels. Et notons que il y a tous les dimanches, donc ce n'est pas forcément les dimanches. L'idée, c'est la régularité, un engagement régulier. Personne, chacun de vous, donc vraiment chacun, est appelé à participer. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, selon ce qu'il aura lui-même gagné. Et la sagesse, le réalisme biblique, qui sait que nous n'avons pas tous les mêmes revenus, c'est évident. Il n'y a pas de somme indiquée dans la Bible. Juste la générosité et la foi. Et pour dire qu'il n'y a pas de somme, il dit chez lui aussi. C'est vraiment un choix individuel, sans la pression de quiconque. C'est un choix qu'on fait chez soi, dans la prière, à l'écoute de Dieu. Pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser, voilà, une organisation quand même pour gérer ça, pour faire ça dans la sagesse. L'Église, on a un trésorier, Axel, un RIB, une boîte au fond, pour participer à l'œuvre de Dieu, pour le meilleur investissement. Un jour, Dieu aura le dernier mot face aux injustices. Un jour, Dieu nous appellera à œuvrer avec joie, dans la générosité aussi, pour des fruits éternels. Prions. Seigneur, merci parce que c'est toi notre modèle. C'est toi, Seigneur Jésus,
Même quand le diable t'a proposé tous les trésors du monde, tu en as fait fi, Seigneur. Parce que tu savais la plus grande richesse, la richesse éternelle, Seigneur. Et tu as accepté de t'appauvrir spirituellement en acceptant d'être séparé du Père à la croix par amour pour nous, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Malgré notre péché, malgré notre culpabilité, tu nous as aimés librement, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos craintes par rapport même au domaine de l'argent, Seigneur. Mais tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Quel amour merveilleux, Seigneur. Transforme nos cœurs toujours, Seigneur. Que ce soit l'amour, que ce soit la grâce, la joie et la générosité qui nous guident, Seigneur. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, Seigneur. Avec joie, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton évangile. Transforme nos cœurs, Seigneur. Et que nous puissions bénir, Seigneur, autour de nous, Seigneur. Pas dans la tristesse, Seigneur, mais dans l'amour et dans la joie, Seigneur. Parce que tu as dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Fais-nous la grâce d'être une église joyeuse, Seigneur. Cette joie spirituelle, Seigneur, qui est un témoignage dans ce monde d'injustice. Amen.